Il est 7h14 du matin, nous sommes équipés de la très belle tenue et nous avons notre petit sac bleu dans lequel nous avons notre matériel de protection. Oups. Non, le bord. Je crois qu'il disait le. Il fait pas froid, hein. Et ça fait un bout de temps là qu'il fait pas froid. Ouais. Chauffeur. If we talk about 30 kilometers zone, this is exclusion zone. Меры безопасности при нахождении в 30 There are some километровой security зоне. measures. Запрещается находиться в личной одежде. It is forbidden to be present at the 30 kilometers zone in personal clothes. Запрещается останавливать в местах, не предназначенных для остановки. Останавливать транспорт, да? It is forbidden to stop your vehicle, your transport in the places which are not designated for stopping. Практически вся зона и обочины у нас имеют радиоактивное загрязнение, и они обозначены знаком радиоактивной опасности. Because practically all the 30 kilometers zone, and especially the sides of the routes, they are contaminated, and it is it has special signs like this. You can see them everywhere if you go by route. Значит, в зоне запрещается. Also in the exclusion zone it is forbidden. Выходить на обочину дорог. To go out of the car and to stop at the sidewalks. Заходить в лес. Just to enter in the forest. Пить воду. To drink water. Купаться. To swim. Ловить рыбу. To do fishing. Собирать ягоды, грибы. Just to gather berries and mushrooms. All this is forbidden, of course. И естественно употреблять это все в пищу. And naturally it's forbidden to eat all this. Тогда если план, тогда по вкладышу. Это же не план. Ça aussi, mais la performance de là... Donc là on a un débit là.
de 0,01 microsievert. Donc c'est-à-dire quand lui il commence, là je suis au centième en dessous. Donc vous voyez, on a évolution, donc on a un débit, on a 0,5. Vous allez le voir évoluer, il n'y a pas de souci. 0,5 microsievert, c'est-à-dire 1,27, voilà. Oui, voilà. Là, on rentre dans les appareils, et puis on prend ça en route. c'est quoi? C'est quelque chose qui est enterré? Oui, c'est quelque chose qui est enterré, voilà, ben voilà. Alors pourquoi? C'est logique, hein, je vous ai parlé ce matin des 20 micros, on est déjà à 40. Bon, on va pas traîner, mais c'est ça. Parce que le débit descend. Le mec est dans la clôture, là on voit des poteaux. Ça devrait pas tarder. Comme il est un petit peu, c'est 70 à 80 micros. Oui, mais là-bas, qu'est-ce qu'on a à faire? On a un bâtiment à construire. On peut aussi imaginer que si ça vient du shelter, on mette des écrans. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ça. Ils ont fait toute la strate métallique que vous voyez jaune et toute la prolongation. Ils avaient monté des murs de béton qui sont encore stockés quelque part, de 1 mètre de large. Ils les avaient montés sur 5 mètres d'eau. Hein. C'est pour les docteurs. Et ils avaient fait des plateformes de travail avec plusieurs dalles de béton au sol. Hein. Oui. Comment on va construire un bâtiment là-bas? Préfabriqué, on peut quand même préfabriquer une grosse partie un peu plus loin. Quoi. Bon, c'est un peu un truc de fou là, hein. On est donc sur le site de Tchernobyl. On est un petit peu dans les arrière-cuisines de la centrale, là où il y a un certain nombre de véhicules qui datent des années 80. Ça, ce sont des maisons en plomb qui servaient aux liquidateurs, qui sont donc les centaines de milliers de militaires qui sont venus éteindre le feu et après recouvrir le réacteur lorsqu'il était encore en pleine incandescence, je dirais. Voilà, c'est un site un peu lunaire avec sur lequel la vie s'est arrêtée le 26 avril 1986 d'une certaine manière. Voilà. Bon, c'est un peu impressionnant quand on y est. À l'image, ce sera peut-être moins le cas, mais c'est vraiment, on sent l'air soviétique à plein nez. Après, c'est le dernier l'avion. Oui, les cartes d'embarquement. Oui, mais ça, c'est pas. Non, mais je crois que c'est parti assez tôt, les conditions. La route, Ça arrive à Skop, c'est ça? Oui. Ouais, donc, combien de kilomètres là? Oh, il y a 170. Donc là, nous sommes à Pripyat, qui est la ville qui jouxte la centrale à exactement 3-4 km. C'est une ville qui a été totalement abandonnée le lendemain ou le surlendemain de l'accident nucléaire. Donc le 27 ou le 28 avril 86, cette ville depuis a été totalement abandonnée, laissée sans âme qui vive. Rien n'a bougé depuis cette époque-là. Ça, c'est le théâtre, la maison de la culture. Et là, c'était le grand restaurant, Pekstopa, on peut voir en russe. Voilà, et tous ces immeubles d'habitation qui sont sans âme qui vivent depuis 1986. Voilà, c'est une ville fantôme, ni plus ni moins.
Absolument incroyable. Alors on est dans le théâtre. Le théâtre. Le théâtre de Pripyat. Je ne sais pas si ce sont les coulisses, mais en tout cas, on a là l'installation électrique de cette ville qui a perdu une vie. Et je ne suis jamais allé sur la Lune, mais j'ai un peu le sentiment d'être sur une autre planète. Ça, c'est le hall majestueux avec le comptoir où certainement les gens devaient venir prendre leur ticket avant d'aller voir un spectacle. Voilà, nous allons quitter cette ville et la laisser à sa tranquillité et à sa solitude. C'est absolument incroyable d'imaginer qu'un accident nucléaire puisse avoir de telles conséquences. Et ça laisse froid, et ça fait froid dans le dos d'imaginer qu'un jour il y ait pu y avoir une guerre nucléaire de quelque sorte que ce soit, parce que le résultat, ce serait ça. En vrai, c'était un moment absolument incroyable. On va essayer. C'est vraiment pas loin de 60 ans, non?